Lors de la réaction du système immunitaire inné dans l'épiderme, des cellules dendritiques ont migré vers le ganglion lymphatique le plus proche, après avoir phagocyté un pathogène. Durant la phagocytose, des peptides, des protéines membranaires de l'agent infectieux sont fixés sur les molécules du CMH de la membrane de la cellule dendritique. Les lymphocytes TCD4+, TCD8+, et B sont déjà dans le ganglion lymphatique. Dans le ganglion, la cellule dendritique rencontre divers LTCD4+ et LTCD8+. Seuls ceux dont le récepteur T correspond à la peptide du pathogène sont activés. Les LTCD4+ activés sécrètent alors des interleukines. Ces interleukines entraînent la prolifération et la différenciation des LTCD4+ en LTCD4+ mémoire et en LTH, et des LTCD8+ en LTCD8+ mémoire et en LTC. D'une part, les lymphocytes mémoire resteront dans le ganglion lymphatique. Parallèlement, les LTC sont libérés dans le sang. Les cellules infectées par le pathogène présentent sur leur molécule du CMH les peptides des protéines membranaires de l'agent infectieux. Les récepteurs T des LTC, grâce à leur spécificité, se fixent alors aux molécules du CMH de la cellule infectée et libèrent des perforines. La membrane de la cellule est donc percée et celle-ci meurt. C'est ainsi que les LTC luttent contre la prolifération des pathogènes dans les cellules du corps. Ensuite, les agents infectieux s'étant infiltrés dans le ganglion ne seront phagocytés que par les LP dont la spécificité antigénique des anticorps membranaires correspond à une protéine membranaire de l'agent infectieux. Après la phagocytose, les LB présenteront les peptides des protéines membranaires de l'agent infectieux sur leur molécule du CMH. Les LTH, toujours au sein du ganglion lymphatique, se fixent sur les molécules du CMH des LB qui ont phagocyté des pathogènes et libèrent des molécules hydrosolubles qui font proliférer et se différencier les LB en LB mémoire et en plasmocytes. Les plasmocytes libèrent dès lors une quantité importante d'anticorps identiques à leurs anciens anticorps membranaires, d'où la taille de leur réticulum endoplasmique. Les anticorps libérés se fixent à leurs antigènes sur la membrane des pathogènes, altérant dès lors leur métabolisme. Soit ils en manqueront lentement, soit les anticorps fixés sur leur membrane faciliteront leur phagocytose par des phagocytes, des macrocytes par exemple. Voilà comment a lieu la réaction immunitaire adaptative. Elle agit sous quelques jours après l'infection. Created using Powtoon.